Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Voilà, très content de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans Néhémie. On va aller au chapitre 13, c'est le dernier chapitre de Néhémie. Et on va s'intéresser un peu à un caractère, en fait, qui est du prophète, qui est, pour moi, qu'on lit, en fait, on se dit, tiens, c'est bizarre que ce prophète réagit comme ça, en fait. Vous allez voir que donc Néhémie, pour vous rappeler un peu le contexte, voilà que le peuple juif avait été déporté à Babylone et que donc ils ont autorisé à ce peuple à revenir à Jérusalem et du coup ils ont remis le temple de l'Éternel en fonction et Néhémie lui il a remis toute la loi en fonction, il a remis voilà les personnes qui étaient actives dans voilà ma petite lumière, c'est pas Noël, je sais très bien, mais ça c'est ma déco habituelle. Bref, Néhémie va remettre tout en fonction, donc la loi et tout ça. Il va même demander au peuple de se séparer des femmes étrangères, puisque dans la loi de Moïse, il était interdit au peuple d'Israël de se marier avec des femmes étrangères pour ne pas amener d'idoles ou quoi que ce soit. Et là, du coup, on voit que tout a été mis en place, tout est remis, tout ça, toute la fonction. Donc Néhémie va repartir au roi, vers le roi de Babylone, et puis il va revenir après. Il va revenir un peu plus tard, et puis il va s'apercevoir que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées par ces propres juifs. Alors qu'ils étaient revenus, alors qu'ils avaient demandé pardon, alors qu'ils avaient refait une alliance avec Dieu et tout ça, on voit qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas été tenues. Et donc là, Néhémie va un peu s'énerver, on peut le dire, parce que voilà ce qu'il est dit donc au chapitre 13, verset 25, clairement, je leur ai adressé des reproches et je les ai menacés de malédiction. J'ai frappé quelques-uns de ces hommes, je leur ai arraché des cheveux, je leur ai fait prêter serment au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles en mariage à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles comme épouses, ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas à cause de cela que Salomon, roi d'Israël, a péché? Bref, on voit que là, en fait, quand Néhémie va revenir, il va voir que le peuple, en gros, c'est encore une fois à ne pas respecter cette alliance envers Dieu et à désobéir à Dieu. Mais du coup, Néhémie, lui, euh, il va reprendre ce peuple en main encore. Il va leur dire, mais il faut que vous remettiez devant Dieu, quoi. Il faut que vous arrêtiez de commettre ces choses. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'était Néhémie avait un caractère assez imposant, et il va même, comme il l'a dit, frapper quelques-uns, il va arracher la barbe et les cheveux de quelques-uns personnes pour leur faire promettre, qu'ils puissent faire ce serment au nom de Dieu de ne pas repêcher là-dedans. Et puis, en gros, de toujours, ce que Néhémie avait vraiment à cœur, c'est que le peuple de Dieu, Israël, soit toujours avoir un cœur pour Dieu, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui soit tourné vers Dieu. Et là, en voyant, quand Néhémie est revenu, du coup, il a vu que ce peuple s'était encore un peu détourné de Dieu, et du coup, il a voulu redresser ces choses. Ça nous parle à nous aujourd'hui. Moi aussi, honnêtement, pour être transparent avec vous, moi aussi, je voudrais avoir le même cœur que Néhémie. Le même cœur qui tient qui craint Dieu, qui tient à marcher dans les voies de Dieu chaque jour, qui tient à obéir à sa parole chaque jour. Parce que c'est comme ça qu'était le cœur de Néhémie. C'est qu'il tenait, il craignait Dieu et il tenait à ce que son peuple marche dans les lois de Dieu, qui marche pour Dieu, qui est proche de Dieu. Et j'avais ce verset à cœur qui m'est venu dans Matthieu 24 au verset 12, un verset qui est très connu. Voilà. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ce qu'il est dit dans Matthieu 24, 12. Il est parlé de l'amour. L'amour, qu'en est-il de notre amour envers Dieu? Est-ce qu'il est toujours comme Néhémie, brûlant d'amour? Est-ce qu'il craint toujours Dieu? Est-ce qu'on chaque jour on cherche à obéir, à faire la volonté de Dieu? Ou est-ce que notre amour ne s'est pas refroidi? Je te pose la question à toi aujourd'hui. Est-ce que ton amour est toujours brûlant pour Dieu? Est-ce que tu cherches toujours à obéir à Dieu, à faire sa volonté dans ta vie? Maintenant, c'est à chacun, je ne vous demande pas d'écrire en commentaire, oui, moi j'ai un problème avec ça, non, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce que je veux, c'est que vous puissiez vous mettre devant Dieu et de dire, Seigneur, moi je veux avoir toujours ce cœur brûlant d'amour pour toi. Je veux être comme Néhémie, respecter ta parole, respecter ton alliance que tu as fait en Jésus-Christ avec moi. Seigneur, je veux t'aimer chaque jour. Donc aujourd'hui, Père, je prends ce temps avec toi, j'entretiens cette relation et je cherche à t'obéir, à faire ta volonté dans ma vie. Maintenant, voilà, j'aime faire ce genre de pensée qui permet d'amener à la réflexion, surtout à chacun d'entre nous, de se dire, voilà, est-ce que mon cœur est toujours droit devant Dieu? Est-ce que mon cœur est toujours brûlant d'amour pour lui? Est-ce que Dieu a toujours sa première place dans mon cœur? Parce que c'est ce que Néhémie voulait pour le peuple d'Israël. C'est ce que Néhémie voulait absolument. Pour ça qu'il leur a même arraché la barbe, même les cheveux. Alors on peut en rigoler tout de suite quand on le voit, mais je pense qu'à l'époque, il devait vraiment pas rigoler, Néhémie, quand il voyait ce peuple. Parce qu'il sait très bien que quand ce peuple il se détournait pas mal. Ça allait jusqu'au sacrifice et à d'autres dieux et tout ça.
Donc du coup, là, on voit que Néhémie a voulu rattraper le coup encore. Donc Seigneur, voilà, je pense que c'est notre prière aujourd'hui. Seigneur, que mon cœur soit comme ce Néhémie, Seigneur, que mon cœur puisse brûler d'amour pour toi, que mon cœur puisse être entièrement à toi chaque jour et que je puisse toujours être dans l'obéissance. Voilà, j'espère que ce petit message vous a fortifié, encouragé. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et merci pour voilà, votre présence, merci pour tout. Soyez bénis.